On va commencer. Alors, bonjour tout le monde. On commence de nouveaux livres ce matin. On va regarder les livres de 1 et 2 Chroniques dans notre survol de l'Ancien Testament. L'auteur de ces livres-là, dans la Bible hébraïque, là, on commence à être habitué à cette phrase-là. C'était la même chose pour 1 et 2 Samuel, 1 et 2 Rois. Dans la Bible hébraïque, les deux livres des Chroniques ne formaient à l'origine qu'un seul volume. C'est la traduction grecque des Septante vers 200 avant Jésus qui l'a partagé en deux parties. L'auteur des Chroniques n'est jamais mentionné explicitement dans aucun des deux livres. Toutefois, la tradition juive soutient avec force qu'il s'agit du sacrificateur Esdras. On va lire quelques versets, c'est quand même... C'était qui Esdras? Esdras chapitre 7. C'est un très très bon candidat, tant au niveau de ses qualités personnelles que du timing aussi. Esdras chapitre 7, verset 6. Cet Esdras vint de Babylone, c'était un scribe versé dans la loi de Moïse. Donc, c'était un expert des Écritures. Puis, verset 10 du même chapitre, Esdras 7, 10, « Car Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel et à enseigner au milieu d'Israël les lois et les ordonnances. » Donc, il avait vraiment un cœur pour Dieu, un cœur pour le peuple, pour enseigner les Écritures. Et il était versé dans les Écritures. Donc, c'est un très bon candidat. Puis comme on va le voir dans quelques minutes, le timing aussi de la rédaction du livre des Chroniques, c'est exactement l'époque d'Esdras. Fait que M. Alexander a écrit « Bien que le texte ne le précise pas, il est tout à fait plausible que les Chroniques aient été l'œuvre d'Esdras le scribe, cet homme versé dans la loi de son Dieu et suscité au retour de Babylone pour enseigner le peuple dans la religion de ses pères. La comparaison des derniers versets de 2 Chroniques et des premiers versets d'Esdras tend à confirmer cette supposition. » On peut regarder ça, c'est intéressant. La fin des Chroniques, comment ça se finit? 2 Chroniques 36. J'entends pas beaucoup de pages. 2 Chroniques 36, verset 22, à la toute fin. Là. La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Ainsi parle Cyrus, roi de Perse. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Qui d'entre vous est de son peuple? Que l'Éternel, son Dieu, soit avec lui et qu'il monte. Ça se termine avec ça. Et là, on tourne la page, le livre d'Esdras, qui lui... C'est assez clair que c'est Esdras l'auteur, OK? Commence avec exactement les mêmes versets. Je ne les relirai pas, là, mais versets 1 à 3, c'est presque mot à mot les mêmes versets. Donc, il semble, un peu comme le livre des Actes des Apôtres, c'est clairement une suite de l'Évangile de Luc. Ceux qui ne savaient pas, là, je vous l'apprends. Le livre des Actes commence avec... J'ai écrit dans mon premier livre, excellent Théophile, tout ce qui s'est passé. Là, il parle de l'Évangile de Luc. Voici maintenant la suite. Il semble que Esdras soit un petit peu la suite du livre des Chroniques. Maintenant, on ne peut pas être dogmatique là-dessus, mais c'est le meilleur candidat qu'on connaît comme auteur Esdras. L'auteur ou le rédacteur se sert de nombreuses sources. On a déjà vu ça pour à peu près tous les livres historiques de l'Ancien Testament. Celui qui a rédigé la version finale des livres historiques avait à sa disposition plusieurs sources. Et là, on a rassemblé les principaux événements de l'histoire d'Israël et on les a même un peu interprétés du point de vue spirituel. Mais de loin, les Chroniques, ce sont les livres qui ont le plus de sources de cités. Vous voyez la liste, là? Et l'auteur cite des registres généalogiques, le livre des rois, les chroniques du roi David, le livre de Nathan,
le livre de Gad, le prophète, le livre de Samuel, le voyant, la prophétie d'Achija de Silo, les révélations de Gédo, le prophète, le livre de Shemaja, le prophète, le livre d'Ido, le prophète, les mémoires de Jéhu, les mémoires sur le livre des rois, le livre d'Ésaïe, les actes des rois d'Israël, le livre de Osaïe, les complaintes. Donc ça, c'est tout. Là, on ne lira pas les versets, là, mais c'est vraiment des références. Cela est écrit dans tel livre. Cela n'est-il pas écrit dans tel livre? Donc, on voit que c'est vraiment plus encore que tous les autres livres historiques qu'on a vus. C'est vraiment comment dire? Il y a beaucoup de sources, c'est ça. L'auteur a vraiment fait un gros travail de recherche à travers tous ces écrits-là, dont la plupart n'ont pas été conservés, mais on sait que c'est des écrits qui étaient à la disposition d'Esdras ou en tout cas de celui qui a rédigé les chroniques. Fait que c'est intéressant de voir ça. Temps et lieu. Les livres des chroniques ont certainement été écrits après le retour de l'exil. C'est évident, juste déjà avec ce qu'on a lu, la conclusion du livre. Les chroniques se terminent avec l'édit de Cyrus, roi de Perse, qui ordonne le retour de l'exil. C'est lui qui a vraiment mis fin aux 70 années d'exil à Babylone. Donc, forcément, si ça fait partie du texte, la version finale du livre des chroniques a été rédigée après le retour de l'exil à Babylone. La rédaction doit probablement être située entre 450 et 430 avant Jésus-Christ. Les données généalogiques de 1 Chronique 1 à 9 appuient en effet la thèse d'une composition postérieure à 450. Une autre preuve, c'est pas juste l'édit de Cyrus à la fin, c'est dans les généalogies, on va en reparler, mais les 9 premiers chapitres des Chroniques, c'est des généalogies. Ça, c'est le bout que beaucoup de chrétiens passent très, très vite, là. C'est vrai que ça peut être ennuyeux, mais il y a des perles cachées là-dedans. On va sûrement en soulever quelques-unes prochaine fois. Mais dans les généalogies, il y a des noms de l'époque d'Esdras. Donc, finalement, autour de 450 avant Jésus, il y a des noms là. Fait qu'il se rend là dans les généalogies, fait que forcément, il faut que la rédaction soit postérieure à 450. Là, c'est pas écrit, là, mais c'est on croit, probablement le dernier livre qui a été rédigé, à l'exception peut-être de Malachie. Malachie peut-être a été rédigé après les Chroniques, mais c'est à peu près dans la même période. Donc, c'est bon de savoir là, que la rédaction des Chroniques est très, très tardive. C'est à la toute fin du canon de l'Ancien Testament. Puis même dans le canon, ça aussi, on ne le verra pas un matin, mais je vais vous le dire tout de suite dans le temps que j'y pense, dans le canon hébraïque, dans la Bible hébraïque qu'on appelle le Tanakh, qui est exactement la même chose que l'Ancien Testament, mais l'ordre des livres est différent. L'ordre est différent, masculin, merci. Les Chroniques, c'est le dernier livre. Dans la Bible hébraïque, dans le Tanakh, le dernier livre, c'est les Chroniques. Fait que c'est un autre indicateur que c'est soit le dernier livre qui a été écrit ou en tout cas, ça ou Malachie. Ainsi, la toile de fond de la rédaction des Chroniques, c'était le retour vers la terre promise des Juifs exilés en 3 étapes, sous l'égide de Zorobabel, vers 538 avant Jésus. Ensuite, Esdras, la deuxième vague dirigée par Esdras vers 458. Et la troisième vague dirigée par Néhémie vers 445. Ça, on va en reparler dans les prochaines semaines, prochains mois. C'est beaucoup le thème des livres d'Esdras et Néhémie, le retour de l'exil. Mais c'est bon de savoir, quand on lit les Chroniques, c'est ça le contexte historique derrière la rédaction de ces livres-là. Fait que ça a été écrit pour les Juifs qui repartaient à zéro, qui repartaient la nation à zéro après le jugement de Dieu, après l'exil à Babylone de 70 ans. C'est ça le contexte de rédaction du livre des Chroniques.
C'est très bien expliqué ici dans les notes de John MacArthur, qui est dans la gloire présentement. Après 70 ans d'exil, le peuple juif était revenu dans un pays complètement différent de celui dirigé autrefois par les rois David et Salomon. Il n'y avait pas de roi hébreu, mais un gouverneur perse. Il n'est pas exagéré d'affirmer que l'avenir des Juifs paraissait sombre, comparé à leur glorieux passé. Il n'y a aucune comparaison, là. C'est un petit reste qui retourne. On va en reparler, je ne veux pas trop m'étendre là-dessus, mais c'est un petit reste qui retourne d'à peu près 45 000 Juifs, repartir la nation à zéro. Du temps de David, on sait qu'il y avait au-dessus d'1 million d'hommes dans l'armée, juste pour donner une comparaison, là. Donc, c'est ça. Ce retour avait un goût aigre-doux. Aigre parce que leur pauvreté, on pourrait dire leur insignifiance, leur rappelait amèrement tout ce qu'ils avaient perdu en raison du jugement de Dieu contre le péché de leurs ancêtres. Doux, car ils habitaient de nouveau dans le pays promis à Abraham 17 siècles plus tôt. Donc, c'est tout un événement, le retour de l'exil. On va en reparler, surtout quand on va voir le livre d'Esdras et Néhémie, mais c'est ça le contexte de la rédaction du livre des Chroniques. C'est bon de le garder en arrière de la tête. Les buts, pourquoi ça a été écrit? Repasser l'histoire de la mort de Saül jusqu'au retour de l'exil, d'une perspective sacerdotale, mettant l'accent sur le temple et son culte et sur la relation de Dieu avec son peuple. Donc, ce sont des livres historiques, mais il repart avec David. Ça commence avec la mort de Saül, il y a un petit chapitre là-dessus, puis là, c'est vraiment, on peut dire que ça repart avec David. Et la perspective est beaucoup plus spirituelle encore que les livres des rois, des Samuel et des rois. Beaucoup d'emphase sur les sacrificateurs, les Lévites, beaucoup. Le culte à l'Éternel, la relation du peuple avec Dieu. Donc, en passant, c'est un autre argument pour Esdras. Esdras, c'était un sacrificateur. Alors, c'est clair que l'auteur avait une perspective lévitique, là, une emphase là-dessus. Donc, repenser l'histoire, mais avec une coche plus spirituelle encore. En d'autres mots, là, les livres des Chroniques, c'est une coche plus spirituelle que Samuel et Rois. Donc, c'est la même histoire, mais interprétée un peu plus, avec plus de leçons spirituelles, plus d'emphase sur les leçons spirituelles. Un autre but, c'est de rassurer la communauté d'après l'exil, donc le petit groupe qui revient de l'exil, vivant sans roi sous la domination perse, que Dieu est souverain et qu'il n'a pas changé ses desseins à l'égard de son peuple. C'est certainement un des buts, redonner aux Juifs qui repartaient à zéro, justement, une perspective plus large, prendre un recul. OK, voici notre histoire. Voici tout ce que Dieu a fait dans le passé. Il est encore le même, il est encore au contrôle. Oui, il a puni sévèrement la nation, mais maintenant, Dieu est encore avec nous. Dieu il y a encore un avenir pour Israël. Fait que c'est très réconfortant. Et petite leçon pratique, si vous êtes découragé puis votre avenir paraît sombre, prenez du recul puis rappelez-vous le passé. Rappelez-vous tout ce que Dieu a fait dans votre vie depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Comment Dieu a toujours été fidèle. Puis c'est ça. C'est bon de prendre du recul historique pour voir, essayer de voir un peu en anglais, là, je suis pas capable de le dire comme il faut, big picture. Tu sais, le T, là, il est dur à dire. L'image plus, avec du recul, du plan de Dieu, dans ce cas-là, pour son peuple Israël, mais c'est une belle application pour nos vies. Un autre but, certainement, est d'inciter ou d'exhorter, en citant des exemples de ceux qui ont été bénis en cherchant l'Éternel, inciter à l'adoration et à l'obéissance. Ça, c'est toujours un des buts de toutes les Écritures.
beaucoup d'exemples. Ces choses sont arrivées, ont été écrites pour nous servir d'exemple. Il y a plein de bons exemples qui nous montrent que Dieu a béni et a utilisé des hommes fidèles, obéissants à Dieu. Il y a plein de mauvais exemples aussi, que la désobéissance amène le châtiment puis le jugement. Alors ça, c'est toujours un début, nous inciter à obéir à Dieu, à suivre les bons exemples puis à éviter les mauvais. Il était du dessein de Dieu que sa parole contienne 2 comptes rendus différents de l'histoire du peuple élu, les rois et les chroniques. Parce que c'est une question qu'on peut se poser. Pourquoi Dieu a donné deux survols historiques de la période des rois? La même période, il y a des redondances, il y a des choses qui se répètent. Dieu sait ce qu'il fait. Pourquoi il a donné 4 évangiles? C'est un peu les mêmes réflexions qu'on peut faire. Mais ces 2 récits sont complémentaires l'un de l'autre. Alors que les livres des rois relatent chronologiquement les principaux événements, les livres des chroniques mettent plutôt l'accent sur les leçons spirituelles des expériences nationales. Donc, comme je l'ai déjà dit, là, les premiers livres, Samuel et Rois, c'est plus des livres historiques, là, dans le sens humain du terme, si je peux dire. Chronique, c'est plus d'accent sur les leçons spirituelles. Puis, on va voir, à bien des égards, c'est loin d'être identique. Il y a beaucoup quand même de différences entre ces livres-là. Les Juifs devaient se souvenir de leur héritage spirituel au sein des difficultés qu'ils rencontraient et se montrer fidèles à Dieu. Les livres des chroniques étaient là pour les y encourager. Donc c'est ça, comme j'ai dit, les Juifs qui reviennent ont besoin de prendre du recul, de se rappeler de leur histoire, de se rappeler tout ce que Dieu a fait pour Israël dans le passé, puis combien c'est important qu'ils ne retombent pas dans les mêmes patterns, qu'ils ne retombent pas dans les mêmes péchés, combien c'est important qu'ils obéissent à la parole de Dieu pour rester sur le terrain de la bénédiction. Fait que ça a été écrit pour un but spirituel. Ça, c'est sûr. Caractéristiques. Le premier et le second livre des Chroniques récapitulent l'histoire de l'Ancien Testament en insistant tout particulièrement sur l'alliance davidique et sur le culte rendu au temple. C'est bien dit. Les Chroniques, là, c'est une récapitulation de tout l'Ancien Testament. Il part à Adam. On va le voir dans notre survol, là, mais les fameuses généalogies, là, il part à Adam à Noé, après ça, tous les descendants de Noé, après ça, de Noé à Abraham, après ça, les descendants d'Abraham. C'est vraiment une récapitulation de l'Ancien Testament. Après les généalogies, il part avec David. Fait qu'on voit tout de suite, son but, c'est mettre l'emphase sur David. L'alliance avec David, qui revient à être les promesses messianiques, hein, parce que la promesse principale faite à David, c'est que un de tes descendants va régner éternellement en mon nom sur ton trône. Donc c'est, bien sûr, il y a une saveur messianique là-dedans. Il met l'emphase sur David pour nourrir l'espérance messianique, justement, de ce reste-là qui repart à zéro au retour de l'exil. Donc beaucoup d'emphase sur David. C'est en fait un chronique, c'est David. En résumé, après les généalogies, tout le reste d'un chronique, c'est vraiment le règne de David. Puis, comme on l'a déjà dit, beaucoup d'emphase aussi sur le culte, les sacrificateurs, les Lévites, le temple, la relation avec Dieu. Un chronique s'apparente à 2 Samuel, puisque tous deux décrivent en détail le règne de David. Fait que c'est bon de l'avoir en tête. Un chronique, c'est l'équivalent de 2 Samuel. En résumé, c'est David, le règne de David. 2 chroniques débutent avec Salomon et couvrent la même période historique que 1 et 2 rois. Donc 2 chroniques, ça résume 1 et 2 rois, de Salomon jusqu'à l'exil à Babylone.
mais en s'intéressant exclusivement au roi de Juda. Ça, c'est une différence nette entre les deux. Vous vous rappelez, dans le livre des rois, il alternait tout le temps les rois du Nord, roi de Juda, roi d'Israël, roi de Juda, roi d'Israël, roi de Juda. C'est en alternance. Dans les chroniques, c'est juste les rois de Juda. Donc, on voit encore là la perspective plus spirituelle. Le temple est à Jérusalem. Jérusalem, c'est la ville de David. La lignée de David, c'est la bonne lignée, la lignée messianique, la lignée des promesses. Aussi, il y a juste le royaume de Juda qui a eu des bons rois, qui étaient vraiment en communion avec le Dieu d'Israël. Tous les rois du Nord étaient apostats, Donc, du point de vue spirituel, le royaume du Nord avait comme plus d'importance, on peut dire, parce qu'il avait abandonné Dieu, puis il avait été jugé, envoyé en exil en Assyrie. Comme j'ai déjà dit, eux sont jamais revenus. Donc, c'est vraiment, en récapitulant l'histoire de l'Ancien Testament, l'auteur met l'emphase sur la lignée spirituelle, on peut dire, qui s'est déroulée à travers le royaume de Juda seulement. Donc, c'est l'équivalent d'un et deux rois, mais juste avec le royaume de Juda. Là, il me restait une phrase à lire. En effet, l'histoire des 10 tribus du Nord et de leurs dirigeants est passée sous silence, du fait de leur méchanceté et de leur impiété. Voilà. Les livres de Samuel et des rois d'une part, et des chroniques d'autre part, se complètent merveilleusement sans jamais se contredire. Comme on l'a déjà dit, c'est complémentaire. C'est certain que, comme n'importe où dans la Bible, on peut trouver des contradictions apparentes de surface, mais il y a toujours une explication. Puis ça, il y a des livres qui se vendent pour les contradictions apparentes qu'on peut trouver. Il y a toujours des explications qu'on peut trouver. Parfois aussi, il y a des erreurs de copistes. On sait dans l'Ancien Testament, surtout les chiffres. Ça prenait pas grand-chose. Ça prenait un petit trait de lettre pour changer un chiffre là, dans ce temps-là. Mais d'une façon générale, c'est comme les 4 évangiles. Si vous comparez les 4 évangiles, vous allez trouver des contradictions apparentes, mais comme n'importe quel événement, si tu écoutes le récit, le témoignage de 4 personnes différentes qui ont vécu un événement, il va y avoir des différences. Et c'est normal, mais ce sont des témoignages qui se complètent. C'est le même principe pour les rois et les chroniques. Plus de 55% du matériel figurant dans les chroniques est unique et ne se retrouve ni dans 2 Samuel, ni dans 1 et 2 rois. C'est quand même beaucoup, hein? Ça couvre la même période, mais plus que la moitié du matériel qui est unique. Une des raisons, c'est comme on l'a vu au début, il y avait beaucoup de sources, donc beaucoup d'autres écrits de différents prophètes. Donc, il a pu Esdras, ou en tout cas l'auteur, a pu rajouter plein de petits détails qu'on ne trouve pas dans les livres des rois, probablement tirés des autres écrits, des autres sources, des prophètes de l'époque. Donc, c'est pas 100% redondant. Il y a beaucoup de matériel nouveau. Ouais. Le rédacteur a eu tendance à omettre ce qui était négatif ou s'opposait à la royauté davidique, voulant montrer la légitimité du culte rendu au temple et de la dynastie issue de David. Ça, c'est une différence frappante aussi. Quand on lit Samuel et les rois, on voit vraiment des événements très négatifs, entre autres par rapport à David. La fameuse histoire avec Bathsheba et Uri, le Héthien, vous ne trouverez pas ça dans les chroniques. Tout l'épisode de la révolte d'Absalom dans le livre de 2 Samuel, ça couvre, 5-6 chapitres à peu près. La révolte d'Absalom, puis tout le trouble que David a eu avec ça, c'est complètement passé sous silence dans les chroniques. Donc, on voit que, c'est ça, le but de l'auteur, c'est d'encourager les Juifs au retour de l'exil que, hey, David, c'est le bon roi choisi par Dieu, puis il a fait des promesses messianiques d'un de ses fils, puis il y a de l'espoir pour Israël, puis Dieu a toujours gardé la lignée de David, puis tu sais, il y a une emphase positive. Le but n'est pas de nous donner les mauvais exemples
les erreurs de David, entre autres. Puis, il y a d'autres exemples là, que généralement, les choses négatives sont passées sous silence. C'est plus positif que les livres des rois. Tandis que 2 Rois 25, ça c'est la fin du livre des rois, s'achevait sur une image sombre, celle des Juifs à Babylone. 2 Chroniques 36 conclut sur une note d'espoir, la libération des Juifs par le roi de Perse et le retour du peuple à Jérusalem. Donc, bien sûr, ça se termine tous les deux avec la destruction de Jérusalem puis l'exil à Babylone, mais 2 Chroniques, comme on l'a déjà lu les versets, là, se termine avec l'édit de Cyrus, qui est vraiment un édit extraordinaire, rempli d'espoir, qui annonce un nouveau départ pour la nation. Fait que c'est ça, d'une façon générale, c'est plus encourageant un peu, plus positif. Chronique. C'est bon, ouais. Hey, ce matin, je vais finir d'avance. C'est rare, tu t'es trompé, Lynn. Les chroniques rassurent les rapatriés juifs. Dieu se montrerait fidèle aux promesses de l'Alliance, en dépit de leur détresse présente et de leur insignifiance à ce moment-là. Il les avait fait revenir dans le pays offert à Abraham, en ne permettant pas à la captivité d'effacer leur identité ethnique et nationale. C'est ça. C'était quand même, oui, ils repartaient de façon très, très humble, mais c'était quand même un vrai miracle. Là. Il n'y a aucune autre nation dans l'histoire de l'humanité qui a vécu ça. Là. Être complètement chassé de son pays pendant 70 ans, puis revenir 70 ans plus tard pour repartir nation, il fallait que Dieu soit derrière ça. Puis Dieu a fait de quoi d'encore plus grand après, vous le savez. Le peuple juif a vécu un second exil, mais qui a duré 19 siècles. Ça, c'est encore plus miraculeux. En l'an 70, Jérusalem a été détruite par les Romains. La plupart des Juifs ont été dispersés dans l'Empire romain. Et en 1948, un nouveau pays apparaissait, le pays d'Israël. Le même pays que Dieu a donné à Abraham 2000 ans avant Jésus. Fait que déjà, le retour de Babylone, c'était miraculeux. Imaginez le retour des Juifs en 1948. Fait que ça, c'est encourageant. Encore là, quand on prend du recul, on voit que hey, Dieu aime encore son peuple. Dieu est fidèle à ses promesses. Dieu va accomplir toutes ses promesses. Et il y a beaucoup de promesses encore futures. Les promesses messianiques sont encore futures. Alors, c'est encourageant. La lignée sacerdotale et la lignée lévitique étant encore intactes, le culte pouvait se perpétuer dans le temple. La promesse d'un roi davidique, quant à elle, était encore valable, même si son accomplissement se situait dans l'avenir. Donc, il pouvait vraiment repartir, reconstruire le temple, continuer le culte à l'Éternel, puis continuer d'attendre leur Messie. On peut lire 1 Chronique 17, c'est la fameuse promesse messianique faite à David. 1 Chronique 17, verset 11. Donc, c'est Dieu qui se révèle à David ici. « Quand tes jours seront accomplis, et que tu iras auprès de tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, l'un de tes fils, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui me bâtira une maison, et j'affermirai pour toujours son trône. Je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils, et je ne lui retirerai point ma grâce comme je l'ai retirée à celui qui t'a précédé, Saül. Je l'établirai pour toujours dans ma maison et dans mon royaume, et son trône sera pour toujours affermi. » Il y a eu un accomplissement partiel, un accomplissement partiel avec Salomon, bien sûr, le fils immédiat de David qui a construit le temple à Jérusalem. Mais est-ce que le trône de Salomon a été affermi pour toujours?
Il répète 3 fois pour toujours, pour toujours, pour toujours. Non, fait que c'est comme très souvent dans les prophéties, il y a un accomplissement partiel, immédiat. Mais le plein accomplissement de ces promesses-là, c'est le Fils de David, avec un grand F, Jésus-Christ. Puis si vous lisez le début de l'évangile de Luc, là, quand l'ange apparaît à Marie ou à Joseph, pas sûr, hein, il dit carrément le Fils de David qui va s'asseoir sur le trône de David et régner éternellement. L'enfant qui est né à Bethléem, c'est lui qui va accomplir un jour cette promesse-là. C'est le même. Alors, il y avait encore d'espoir. C'est une chose qui ressort du livre des Chroniques. Votre Dieu, c'est le vrai Dieu. Il est souverain. Il a fait des promesses. Il y a encore de l'espoir. Puis, dernier paragraphe pour ce matin. Les Chroniques soulignent 2 principes fondamentaux. L'obéissance est porteuse de bénédiction et la désobéissance de jugement. Tout au long des 2 livres, lorsque le roi obéit à l'Éternel et met sa confiance en lui, il est béni et protégé. Par contre, s'il désobéit au Seigneur ou met sa confiance en quelque chose d'autre que lui, les bénédictions et la protection divine lui sont retirées. Ça, je dirais, pratiquement chaque livre de la Bible nous enseigne ça. Dieu bénit l'obéissance, Dieu châtie la désobéissance. C'est vrai d'un bout à l'autre de la Bible. Et c'est aussi vrai dans les Chroniques. Il y a plein d'exemples concrets qui prouvent ça. Et c'est encore vrai dans nos vies chrétiennes. L'obéissance, c'est d'une immense importance. Et c'est comme ça qu'on prouve notre foi. La vraie foi nous pousse à vouloir obéir à Dieu, à garder sa parole. Jésus, puis ça prouve notre amour pour Dieu aussi. C'est facile de dire j'aime Dieu, mais si je ne m'efforce pas de lui obéir, c'est pas l'amour biblique. Jésus a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Celui qui m'aime va garder mes paroles. Alors c'est vraiment important de s'efforcer d'obéir à Dieu pour notre plus grand bonheur. Et c'était vrai pour Israël, c'est vrai pour nous aussi, c'est pour notre plus grand bonheur. On va être les premiers gagnants si on s'efforce d'obéir à Dieu. On va arrêter là pour ce matin. Hey, on a un gros 8 minutes devant nous pour des questions. On peut se lâcher lousse. Quelqu'un a des questions ou des commentaires sur ce qu'on a vu? Lynn? Ben, moi aussi.